Bon, j'ai conscience que la situation est un peu singulière, mais comme vous pouvez le constater, j'ai un peu froid. Remettez ça. Mettez-vous là. Et donc j'imagine, vu votre tenue, que ce n'est pas un braquage. On m'a parlé de vous. On m'a dit que vous auriez des informations. Et donc vous vous êtes dit que vous alliez débarquer chez moi avec une arme à feu pour voir si on vous avait bien renseigné. C'était l'idée. Et quel genre d'informations, à part l'endroit où je planque mes économies, nécessite un revolver sur ma tempe? Ma sœur a disparu. Si votre sœur est une professionnelle âgée d'une trentaine d'années, appelée Candy, je plaide coupable. Mais elle est partie il y a 3 jours, moi. Je suis pas d'humeur à plaisanter. Étrangement, moi non plus, à partir du moment où on a une arme à feu sur la table. Je sais pas qui vous a renseigné, mais je fais pas dans la séquestration. Alors à moins que vous vouliez me coller une balle dans la tête, est-ce qu'on pourrait juste discuter sans armes et sans pantalon? Je range mon arme et je garde mon pantalon. Vous pouvez en mettre un. Donc, votre sœur a disparu. Et maintenant que nous sommes en bonne tenue, puis-je savoir en quoi je peux vous aider? Vous espérez la faire revenir? Votre ex est pleuré? Marabouter un voisin? On m'a dit On est un con. Qui? un ami. Apparemment, votre nom revient souvent dans les affaires les plus obscures, en lien avec les sectes et autres saletés du même genre. Et donc votre ami vous a orienté vers ma modeste personne parce que j'aurais pu croiser votre sœur. Peut-être bien. Dans ces cas-là, on montre une photo avant de sortir une arme. Et on a la gentillesse de se présenter, de dire « Bonjour, désolé de vous déranger, vous auriez pas des nouvelles de ma sœur ?» Je suis désolée. Joli nom. C'est bon, vous la fermez 2 minutes. Je m'appelle Megan. Et ma sœur, elle s'appelle Anna. Ça fait 2 ans qu'elle a disparu, sans laisser aucune trace. J'ai cherché partout, la police aussi, et rien. Et donc, moi, Vous êtes la seule piste que j'ai. écoutez, Megan, on vous a mal aiguillé. Je fréquente plus tout ça. Je vois. Et vous avez jamais rencontré une Anna avant? C'est un nom plutôt commun, je dois dire. Vous seriez pas plus spécifique? Laissez tomber. C'était une erreur de venir ici. Stop! Mettons que je me souvienne pas tout de suite, mais que si je vous aide un peu, peut-être que ça reviendra. J'ai pas le temps pour ces conneries. Mais qu'est-ce que vous avez à y perdre? Vous avez dit vous-même que j'étais la seule piste que vous aviez. Ok. Mais si vous me gênez, ou que vous essayez juste de vous foutre de moi, je vous colle une balle entre les 2 yeux. Ça marche! Vous m'emmenez au dernier endroit où on l'a vu? Touchez à rien, je vous pète un genou. Ah ben, vous aviez raison quand vous avez dit qu'elle était partie subitement. La tasse, c'est moi qui l'ai laissée. J'ai passé un peu de temps ici. C'est vrai que ce serait dommage d'abandonner un si bel endroit. Ce qui est sûr, c'est que si elle est pas morte là, quelqu'un d'autre l'est. Vu l'odeur. Et vous gardez vos commentaires de merde. La question c'est, que voulez-vous vraiment savoir? Et que seriez-vous prête à croire? J'en sais rien. Vous avez quoi à me proposer? Vous allez me demander un billet de 500 et après vous lirez dans les lignes de ma main savoir si ma sœur est en fait à Hawaï en train de se faire une séance au soleil? Ou vous allez juste taper 3 fois du pied et invoquer son esprit? Merveilleux, mais très peu pour moi. Et je doute que vous ayez de quoi payer mes honoraires. Mais je connais un moyen, rapide, de savoir si votre sœur est morte. La question c'est, voulez-vous le savoir? Je n'ai que des questions depuis maintenant 2 ans. Si vous avez ne serait-ce qu'une réponse, je prends. Les gens veulent toujours des réponses, Megan. C'est le lot commun. Seulement il faut être prêt quand on en reçoit une. J'ai assez attendu. Très bien. Les vêtements, c'est les siens? Oui, mais je pense pas qu'ils vous iront. C'est dommage. J'ai toujours cru que le bleu était ma couleur, pourtant.
Blague à part, je connais quelqu'un à qui ça peut vraiment aller. J'arrive. Je vous préviens, ça risque de vous faire bizarre. Je fais toujours un peu ça au début. Hey, c'est mon pote. Non, pas toi. Tu l'auras pas cette fois. J'ai hâte de rencontrer vos ennemis. Une sombre histoire de cœur brisé. Mon ami ici présent est un doppelganger. Ça peut pas lui dire un truc pareil. C'est un mot d'argot pour Clodo? Ça veut pas te balancer des trucs comme ça, une donna. Ton frère va te marave. Non. Je vais être tellement content d'être là pour voir ça. Non, ça veut dire qu'il peut prendre l'apparence de n'importe qui, à condition d'avoir un de ses vêtements avec lui. Toi, bordel. Je croyais que vous deviez pas me faire perdre mon temps. C'est loin d'être une perte de temps. Il fut un temps, ils risquaient de mourir à force de croiser leur double. Mais comme la nature est foutrement bien faite, ils ont développé une sorte de sixième sens. Sentir si la personne qui veut le copier est morte. Tu vas prendre tellement cher dans ton cul si tu continues. Non mais qu'est-ce qui m'a pris? Je fais vraiment pitié. Bon, ça va? On arrête de se morfondre 2 minutes? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'une démonstration vaut toujours mieux que 100 Qu'est-ce discours. que tu fais? Non! Mutationes, filette. Stop! Hop. Un instant. Écoute, je sais que mon frère va pas aimer ça, mais j'ai juste besoin que tu me donnes une info. Aide-moi et je te devrai un service. Tu toucheras pas à mon cœur. Promis. Elle est en vie. Merci, vieux. Ouais, bah moi je te remercie pas. Pour le service, va donc te faire foutre! Je sais que vous êtes sous le choc. Mais s'il a dit qu'elle était encore en vie, on peut lui faire confiance. C'est pas possible. C'est juste une hallucination. Encore une hallucination. Encore? Vous avez déjà eu des hallucinations à propos de votre sœur? Oui, enfin, c'est juste des cauchemars. Écoutez, vous êtes troublé, ça je le comprends. Rentrez chez vous. On se retrouve demain chez votre sœur et on verra. Salut. Alors, ce grand retour, c'était comment? Différent. C'est normal, c'est le temps que tu reprennes tes marques. Mais vois ça comme le premier jour d'un nouveau départ. En tout cas, j'ai préparé un plat spécial pour ce soir. J'ai aucun argent, mais toujours gai et toujours gaiement. Y a bien des gens dans mon village qui n'en ont pas. Pardon, mais je t'ai menti. J'ai besoin de ton cœur, finalement. Miroir, oh miroir, montre-moi ce que je désire voir. Intéressant.